bienvenue sur la chaîne Languages, sur laquelle on décortique tous les langages, et dans cette série sur la programmation Python, particulièrement la programmation MANIM. Donc 12e épisode, je t'invite à aller voir les 11 précédents pour te mettre à jour sur les différentes méthodes que je vais utiliser. Donc là aujourd'hui je vais montrer une application de la partie Transforms, l'application qui s'appelle Cyclic Replace. Alors c'est parti, on va d'abord exécuter le petit code de Cyclic Replace. On va l'analyser en détail et ensuite on va voir les modifications que j'ai apportées. Et voilà. Donc ici, qu'est-ce que nous avons? Eh bien nous avons exactement ça, c'est le code de la documentation. Hein, donc. Mais au passage, comme je recopie jamais exactement les choses de la documentation, enfin là oui, mais je vais t'expliquer pourquoi. J'ai fait des petites modifications, mais il faut faire attention. Par exemple, le nom de la classe doit être différent du nom de la fonction qui est utilisée, sinon ça fait des erreurs qui sont très difficiles à repérer. Voilà. Alors, première chose, on avait déjà vu ça, mais on n'était pas trop rentré dans les détails. Là, on va pas non plus beaucoup rentrer dans les détails, mais on y rentrera bientôt. V-group pour rassembler, pour grouper des objets. On va voir que c'est pas toujours approprié, en fait c'est approprié pour les objets natifs de MANIM, mais si on veut s'amuser, comme je l'ai fait, comme je te le montrais juste après, à importer des fichiers par exemple pris sur internet, qui ne sont pas du coup des fonctions préprogrammées de MANIM, et ben vgroup ça peut être embêtant. Voilà, donc c'est pas la seule façon de faire, mais effectivement si on a avec des objets natifs de MANIM, autant utiliser les fonctions de MANIM, parce que vgroup, bah, c'est une fonction de MANIM, c'est pas une fonction de Python à la base. L'avantage, quand donc en fait vgroup ça traite des objets vectoriels, l'avantage c'est que du coup on peut utiliser la méthode arrange, qui permet d'avoir comme ça tout de suite le placement des objets de la façon parfaite, tu n'as pas besoin de calculer quels doivent être les décalages, etc. Et donc là, on dit en fait de les arranger selon le déplacement vers la droite. C'est-à-dire que le cercle qui est donc placé après le carré, il sera placé à droite, le triangle à droite du cercle et l'étoile à droite du triangle. Voilà. Ensuite, ici, on va, puisqu'on sait que notre groupe il est constitué de 4 éléments, et qu'on veut faire une permutation circulaire, c'est-à-dire que chaque objet prend la place de son voisin, et bien, dans ce cas-là, on peut utiliser l'indice fantôme, qui est le underscore, pour pouvoir boucler sur une longueur de 4 itérations, et d'appeler donc 4 fois la méthode, la fonction cyclic replace, et comme groupe c'est un objet dans lequel on peut itérer, il faut le précéder d'une étoile. Voilà. Bon, maintenant je vais te montrer la modification que j'ai fait pour que ça soit un petit peu plus amusant. Alors j'ai appelé ça permute cirque parce que mathématiquement c'est une permutation circulaire, mais ça à la limite on s'en fiche un peu. Alors voici l'animation que je te propose. Ce sont les 4 crypto-monnaies qui sont au top sur CoinGecko. Donc on voit Bitcoin, Ethereum, Tether et XRP. Donc j'ai pris leur logo, je suis allé sur Google et j'ai cherché les logos de ces cryptos et je me suis dit que ça pourrait être rigolo de faire la permutation sur ça. Donc on va regarder mon code pour voir les différences qu'il y a par rapport au code de la documentation et les petits soucis que j'ai pu avoir. Donc d'abord il faut identifier l'emplacement où tu vas sauvegarder tes fichiers et bien regarder quelle est la nature de ces fichiers. Donc si la nature de ces fichiers c'est PNG ou JPEG ou JPG, il faut utiliser ImageMobject. En fait, l'idéal, si c'est possible, c'est d'aller chercher des fichiers SVG, mais malheureusement, c'est pas toujours possible. Ils sont pas toujours gratuitement accessibles parce que les fichiers SVG, c'est des fichiers vectoriels. En fait, on peut même faire des opérations dessus. On verra, on fera peut-être une vidéo là-dessus. Mais là, j'ai pas trouvé trop de trucs comme ça, donc du coup, je suis allé j'ai pris en fait les premiers qui sortaient. Les premiers qui sortaient, c'était PNG pour Bitcoin, JPG pour
Ethereum, PNG pour USDT et JPG pour XRP. Donc ensuite, il faut placer l'objet. Et ce que j'ai fait, c'est que je les ai rassemblés dans une liste, parce que après, je voulais harmoniser la taille des objets, parce qu'en fait, là, tu les vois, ils ont tous la même taille sur mon affichage, mais en fait, de base, ils n'ont pas du tout la même taille. Donc là, j'ai forcé la taille à être 2,5 de large, 2,5 de haut, pour que ça fasse des carrés. Et ça, le chiffre, comment est-ce que je l'ai pris? Ben en fait, j'ai testé, en fait, voilà, tout simplement, pour que ça rentre. Et en même temps, j'ai testé l'espacement, parce que ben, après, il faut gérer l'espacement. Donc l'espacement, puisque on peut placer que à partir de une référence précédente, parce que comme je te l'ai dit, ce ne sont pas des objets vectoriels, ce sont des. Si ça avait été des SVG, ça aurait peut-être été possible de faire des groupes, mais là, c'est pas possible déjà parce que PNG et JPG, c'est pas la même nature de format déjà de base. Donc ça marche pas de faire V-group. Voilà. Donc du coup, il faut faire le premier qu'il faut placer à un certain endroit, donc si possible suffisamment à gauche, et ensuite il faut placer les autres objets. Donc c'est pour ça que je mets un petit if ici à partir de l'indice 1 en fait. Je vais placer par rapport à l'indice précédent avec un décalage de 0,75 vers la droite. Donc ça aussi c'est à tâtons que j'ai découvert cette valeur. Voilà. Après, comme encore une fois, ce sont des objets, des images, on peut pas utiliser write. Donc là, j'ai utilisé fade in. J'aurais pu utiliser autre chose. J'ai utilisé fade in parce qu'on l'a déjà vu et c'est très bien. Et après, j'ai repris la même chose. Voilà. Donc on se remet un petit peu l'animation et voilà, ça fait exactement. D'ailleurs, je vais mettre à côté de la doc de Manime qui tourne en boucle. Tu vois que c'est exactement la même chose, sauf que cette fois, c'est pas du tout des objets Manime, c'est des objets que je suis allé prendre sur Internet, et donc bah, tu peux faire la même chose avec tes trucs favoris. Comme d'habitude, dans la description, il y a un lien si tu veux rentrer en contact direct avec moi, pour prendre des cours avec moi, etc. C'est une façon active de soutenir mon travail. Une autre façon qui est plus passive de soutenir mon travail, c'est de cliquer sur les liens qui sont dans la description, qui sont des liens d'affiliation. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que c'est des liens de parrainage, c'est-à-dire que si tu passes par mes liens, je touche une commission sans que toi, ça te change le prix, même c'est même mieux que ça, parce qu'en fait, pour la plupart d'entre eux, il faut regarder les détails, mais la plupart d'entre eux, à chaque fois, si tu passes par mes liens, bah, tu vas avoir un petit bonus. Voilà. Donc en fait, t'as un intérêt pour toi, égoïste, à passer par mes liens, et moi j'ai un intérêt, qu'on pourrait aussi qualifier d'égoïste si on veut, mais bon, je veux dire, en échange du travail que je fournis, de me récompenser comme ça. Voilà. Eh ben, je te dis, je sais pas, Noyau Joël, je sais pas si je ferai une vidéo demain ou pas. Je verrai. Ce sera surprise, cadeau de Noël ou pas. En tous les cas, bonne fête de fin d'année. Sois prudent sur la route, sois prudent avec l'alimentation, avec les boissons, etc. Parce que les excès de fin d'année, en fait, c'est jamais bon pour la santé. Voilà. Donc, prends soin de toi et de tes proches, et à très bientôt pour une prochaine vidéo.